Bonjour tout le monde, bienvenue à la Société des Jeux. On se retrouve pour la présentation d'un nouveau prototype qui arrive sur Kickstarter. J'ai nommé Hamster vs Hippo, donc dernier jeu de la compagnie Tin Robot Game. On regarde ça à l'instant, donc Hamster vs Hippo, c'est parti. Bonjour tout le monde, bien content de vous retrouver pour cette présentation d'un nouveau projet Kickstarter. J'ai nommé Hamster vs Hippo. Donc il s'agit d'un prototype de la compagnie Tin Robot Game. On avait eu la chance d'avoir un projet de eux que j'ai déjà présenté sur la chaîne. Donc c'est une compagnie canadienne qui revient sur Kickstarter avec un jeu familial, rapide, un petit filler pour commencer une partie, 1 à 6 joueurs. On marque 14 ans et plus sur la boîte, mais sachez que ce n'est que pour des questions légales au niveau de la loi, parce qu'il y a des petites pièces, puis j'imagine on n'avait pas l'argent pour faire les tests au niveau des jeux, mais c'est vraiment un jeu de 8 ans et plus, et des parties de 15 à 30 minutes. Alors, petit jeu fort sympathique qui met le système de pousser sa chance, un peu de déduction également, de l'avant pour remporter comme ça la partie. Donc, la prémisse du jeu, on est un petit hamster qui a réussi à s'échapper d'un zoo. Et comme ça, on part en cavale, on arrive sur un étang, on va se promener d'un nénuphar à l'autre et on va avoir la belle surprise d'avoir des fleurs de lotus. On est amateur de fleurs de lotus, on va essayer de les collecter. Mais ce qu'on ne sait pas, c'est qu'on est dans l'étang du fameux hippopotame qui, lui, n'est pas tellement content de notre visite. Alors, on va devoir, comme ça, essayer d'aller récupérer un maximum de fleurs de lotus sans tomber sur l'hippopotame et le déranger dans sa tanière. Alors, c'est un petit peu la prémisse du jeu. C'est très simple. Donc, on va avoir ici une grille de tuiles qu'on va composer selon le nombre de joueurs. Donc, j'ai ici deux grandes piles, puisqu'il y a plusieurs tuiles de possibles, disponibles. J'ai ici une grille de 5 par 5, c'est pour une partie à 2 joueurs, 5-6 joueurs, parce que c'est de 1 à 6. On va faire une grille de 7 par 7, donc un peu plus grande si on est plus de joueurs. Il y a également une variante solo qui se joue avec une grille de 5 par 5. Je vais revenir à la fin de la vidéo pour vous en parler plus en détail. Alors sachez ce que vous voyez ici, c'est le prototype, mais c'est fort avancé. Donc les illustrations, les tuiles, les meeples en forme de hamster, les petites fleurs de lotus, tout ça est magnifique. Alors, qu'est-ce qu'on a donc? Comment on joue tout simplement à ce jeu-ci? C'est un jeu qui va se jouer en 4 manches. Alors, on va comme ça arriver sur notre champ de nénuphars de lotus. On va essayer de progresser pour récupérer un maximum de fleurs de lotus et sortir de l'étang avant de se faire attraper par l'hippopotame. Donc, on a, comme je vous ai dit, une grande pile de tuiles, parmi lesquelles il y a 4 hippopotames de disponibles. Commençant pour la première ronde, on va enlever 2 tuiles d'hippopotame, on va tout mélanger ça et on va disposer notre grille selon le nombre de joueurs, donc 5 par 5 dans le cas présent. Donc sachez que j'ai tout ça ici qui n'est pas placé. Donc c'est possible que les hippopotames ne soient pas en jeu, comme c'est possible qu'ils soient les deux là. On va comme ça, donc, à tour de rôle, explorer le fameux champ de nénuphars pour récolter des lotus. Au centre, j'ai déjà des fleurs de lotus qui sont installées sur le dessus des nénuphars, donc on va pouvoir les récupérer. Mais il y a également sous les tuiles, parce qu'à chaque fois qu'on va se déplacer sur une tuile, on va la retourner et on aura la possibilité d'en récolter d'autres. On va les récolter dans notre zone de jeu, mais on ne les mettra pas tout de suite dans notre sac à dos, donc dans notre dans notre besace. On va donc, à chaque tour de jeu, il va falloir pousser sa chance au maximum pour en récupérer un maximum et sortir de l'étang. C'est au moment où on va sortir de l'étang qu'on va les mettre sur notre personnage et ça sera des points sécurisés. On va faire ça 4 fois et ce sera celui qui aura le plus de fleurs de lotus qui va remporter la partie. Je vous montre un petit peu quels sont les types de tuiles qu'on va rencontrer, parce qu'il y a plusieurs façons de se promener sur la map. Donc on peut y aller autant octogonal que diagonal, donc on peut se promener de n'importe quelle façon. Alors, lorsque je commence mon tour, j'ai toujours 2 actions à faire. La première action va toujours être une action de mouvement, donc je vais décider par où je vais. Donc dans ce cas ici, je vais aller par ici, et on va dévoiler une tuile qui va me permettre, dans le cas présent ici, on voit que j'ai un petit hamster qui regarde en dessous d'un nénuphar, donc ça me permet d'aller dire, je peux regarder une des tuiles, donc une des tuiles qui est adjacente. C'est donc la possibilité de faire ça avec cette tuile-ci.
Donc, comme j'ai un point ici, je vais aller voir qu'est-ce qui se cache ici. Je vais la regarder. Oups! J'ai l'hippopotame qui est ici présent. C'est lui qu'on veut éviter à tout prix, donc je la laisse cacher. C'est simplement pour aller voir. Donc, je ne l'ai pas montré aux autres joueurs. Je sais que qu'est-ce qu'il y a là, c'est un hippopotame. Et là, comme j'ai deux actions, donc la première action, c'est toujours de bouger. Ma deuxième action, je pourrais rebouger de nouveau ou je peux sortir de l'étang. Donc, pour sortir de l'étang, c'est toujours lors de mon deuxième mouvement. Donc, je ne pourrai jamais sortir dès mon premier mouvement. C'est tout le temps la deuxième possibilité. Mais là, la partie est jeune, on commence, donc j'irai certainement pas là. Je vais plutôt continuer de ce côté-ci. Et on voit ici que j'ai une fleur de lotus. À ce moment-là, je vais récupérer une petite fleur comme ça que je vais mettre devant moi, donc pas dans ma besace immédiatement. Je mets ça de côté-ci. Mon adversaire joue, c'est maintenant mon tour, donc je peux continuer mon exploration comme ça. Donc je vais continuer par ici. On voit ici que j'ai la possibilité d'entreposer une fleur de lotus. Ce que ça fait, c'est que je peux prendre une de mes fleurs et la sécuriser. Donc ça, c'est un point sécurisé sur mon personnage. Il est maintenant... je ne pourrais pas me le faire voler parce qu'il y a des possibilités de se faire voler. Deuxième action, donc je peux continuer par ici. On voit ici que j'ai un petit hamster qui va sauter. Donc lors de mon prochain mouvement, je vais pouvoir me déplacer de 2. Donc ce qui va me permettre de sauter. Alors, mon adversaire joue, ça revient à mon tour. Donc, on a dit que je pouvais partir en octogonal. Donc, je pourrais aller jusqu'ici. Je peux également aller en diagonale. Donc, je vais faire ici un saut comme ça, vers le centre. Et là, comme j'ai déjà une lotus, donc je vais récupérer ce lotus-ci. Je vais retourner ma case et on voit ici que j'ai un gros lotus mauve. Donc, qui est ici. Ce qui me permet de... ou lilas plutôt. Bref. Je le récupère, celui-ci vaut 3 points. Donc, les lotus standards, c'est 1 point. Ceux colorés, c'est 3 points. Alors, j'ai déjà donc récupéré ici 4 points. J'ai fait donc mon premier mouvement. Et là, je peux faire mon deuxième mouvement. Je pourrais décider de sortir et récupérer mes points, les sécuriser. Ça, c'est lors de mon deuxième mouvement. Ou je peux continuer. C'est le système de push your luck. Alors, à ce moment-là, je peux dire, je vais monter ici pour aller récupérer ce point-ci. On voit que j'ai la possibilité ici de voler. Donc, si mon adversaire a des points, je peux aller voler un lotus à mon adversaire et le récupérer pour ma réserve à moi. Action de voler. Mon adversaire joue, c'est à mon tour. Alors, je peux décider de m'en aller ici sur le côté récupérer un point. On voit ici que j'ai 2 autres lotus. Donc, je prends le lotus qui est ici et j'en prends 2 autres qui étaient cachés sous le nénuphar. Je mets ça dans ma réserve et ça s'en vient ici. Pas mal de points ici, donc je pourrais être tenté de dire j'arrête ou continuer. Le but, c'est de faire le maximum de points. On sait qu'on a 4 rondes, donc ce principe-là qu'on fait présentement, on va le faire 4 fois. Ensuite, rendu à mon tour, je peux essayer d'aller par ici. Donc, je vais récupérer encore celui-ci. On voit, oups, j'ai l'option ici de perdre. Donc, j'ai pas l'option, j'ai l'obligation d'en perdre un. Alors, je l'échappe dans l'eau tout simplement et j'en perds un de ma réserve qui est ici, pas de mes jetons sécurisés. Et je pourrais décider de m'en aller en diagonale. Donc, je pourrais décider de m'en aller ici. Et on voit ici que j'ai tout simplement une case vierge. Alors, il ne se passe rien à ce moment-là. Et je pourrais décider soit d'arrêter pour sécuriser mes points. Donc, c'est 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 avec celui-là qui est quand même très fort. Ou je pourrais pousser ma chance de continuer. Et si j'arrive sur un hippopotame, malheureusement, tout ce que j'ai accumulé ici qui n'est pas sécurisé, c'est remis dans la réserve et j'ai donc perdu ce que j'avais accumulé. J'ai par contre fait un point que j'ai réussi à mettre de côté sur ce round-ci. Donc c'est tout simple. On fait ça comme ça 4 fois. Et on va essayer de faire un maximum de points. Donc c'est une partie qui se dure environ une quinzaine à une trentaine de minutes, dépendamment du nombre de joueurs. Alors, je vous ai montré à peu près tous les types de cases qui arrivaient. Donc, j'ai un lotus, 2 lotus, un lotus qui vaut 3 points. Possibilité d'aller regarder sous un autre nénuphar. Sécuriser un lotus, faire un saut, perdre un lotus. Et évidemment, j'ai le vol et le fameux hippo qui est ici. Alors, ça complète donc l'explication des tuiles. Ça reste très simple. Si on y va en solo, comment on va faire? Donc, on va refaire le même principe. On va refaire une grille de 5 par 5. Bien sûr, je ne saurais pas ce qui est là. Donc, on s'entend que maintenant, j'ai un petit avantage. Mais c'est pour vous donner la démonstration. Donc, on va faire le même principe. On va commencer avec des lotus au centre. Et je vais jouer avec 4 personnages. Donc, j'ai 4 personnages. Je les mets n'importe où sur le plateau. Mais je ne peux jamais avoir 2 personnages adjacents.
Adjacent, ça inclut bien sûr les cases directement, donc incluant la diagonale. Je ne peux jamais avoir deux personnages à moi qui sont adjacents. Donc, première prémisse. Et je ne peux jamais jouer deux fois le même personnage de suite. Donc, je suis obligé d'alterner. Alors, donc je commence tout simplement ma partie en me déplaçant. Donc, je m'en vais sur mon personnage. J'ai mon deuxième mouvement, donc je pourrais dire, je vais tout de suite sauter ici. Je vais aller récupérer ce point-ci. On va arriver sur une case ici. Donc, j'ai fait mon action de mon personnage. Ensuite, c'est à mon deuxième personnage. Donc, on se rappelle que, bon, si je m'en vais ici, on peut regarder. On peut aller là. On peut prendre un lotus. Je me reprends un autre lotus. Donc, j'ai pas besoin de faire des réserves séparées par personnage. Ça reste tout simplement tout le temps moi qui va accumuler des jetons sur mon hamster. Ensuite, donc, je pourrais alterner entre ces deux personnages-là, mais je peux revenir à mon blanc parce que j'ai joué le rouge, donc je suis pas obligé de nécessairement. Il faut juste que je joue pas deux fois le même personnage de suite. Ensuite, donc, je peux continuer comme ça, récupérer. On s'en va ici. J'ai un gros lotus, je le récupère. Je m'en vais à côté. J'ai un petit lotus, je le récupère. Le but, c'est bien sûr d'accumuler un maximum de lotus, d'arrêter avant de se faire prendre. Dans le mode solo, si on a un hippopotame, ça bloque notre meeple. Ça ne met pas fin à la partie. Donc, le meeple qui arrivera sur le hamster éventuellement, qui arrivera sur l'hippopotame, ben lui, il ne pourra plus jamais bouger. Il va rester là. Fait que je vais jouer maintenant avec 3 autres hippos. Et si j'ai, dans le cours de la partie, un deuxième hippo qui apparaît, à ce moment-là, j'ai tout simplement perdu mon challenge. Ça se joue en 4 tours de jeu. Donc, je vais essayer d'accumuler un maximum de lotus, d'arrêter quand c'est le temps, désécuriser. Et à chaque tour de jeu, pour passer à l'étape suivante, je dois payer 4 lotus pour pouvoir continuer mon tour de jeu. Donc, je paye 4 lotus, je refais ma map en prenant des nouvelles tuiles, on brasse tout ça. Bien sûr, à chaque fois, on va ajouter dans notre pile un hippopotame. Donc, la première ronde, j'ai la chance d'en avoir 2, 3, 4. Donc, le maximum que j'ai, c'est 4 hippos et on recommence tout simplement comme ça en essayant de maximiser nos points. Pour réussir le challenge en solo, il faut avoir un 20 points d'accumuler pour avoir une partie qui a de l'allure. Donc, on a une charte de progression avec des nombres de points. Mais on a quand même la possibilité de perdre si on arrive avec 2 hippos. L'autre option qu'on peut faire également en solo, c'est qu'on peut toujours payer 2 lotus pour aller regarder qu'est-ce qu'on a sous l'autre tuile. Ce qu'on ne peut pas faire nécessairement normalement, sauf avec l'action qui est ici. Mais en payant 2 lotus, je suis capable d'aller le faire. Donc, on voit ici que j'ai une autre action qui est apparue, qui n'était pas disponible. C'est tomber dans l'eau. Donc, si le hamster tombe dans l'eau, dans une partie normale, on perd juste notre tour et on va rejouer à l'autre tour. Donc, on perd les actions en cours. Ça fait juste nous ralentir. Et dans une partie en solo, le personnage, le hamster qui tombe dans l'eau, je ne pourrai plus... avant de le rejouer, il va falloir que chacun des autres personnages qui sont possibles de jouer joue pour pouvoir le débloquer. Donc, je vais être obligé de jouer le bleu et le rouge. Je ne pourrai pas jouer le jaune, bien sûr, parce qu'il est sur un hippopotame, avant de pouvoir jouer le blanc. Donc, c'est des petites subtilités comme ça qui fait que ça fait quand même un beau petit puzzle game intéressant. J'en ai fait 2 parties en fin de semaine. J'ai pas réussi à faire mon 20 points, mais j'ai trouvé ça sympathique comme jeu. Donc, petit filler très simple, familial. Partir une partie lors d'une soirée de jeu. On attend des gens, on l'installe sur une table, on joue une 15 minutes. Alors, c'est très simple. Alors, c'était ma présentation de Hamster versus Hippo, donc de la compagnie Tin Rabbit Games. Alors, bonne chance à vous pour la campagne. Vous voulez plus d'informations, mais ça sera disponible dans le lien de la vidéo. Alors, on se revoit bientôt pour une autre vidéo à la Société des Jeux. Bye tout le monde, à la prochaine.